Cynthia, bonjour. Salut Clémence. Bienvenue pour cette 125e investigation du protocole Grifasi. Alors, comme d'habitude, tu ne connais pas les questions. Une partie du protocole a des questions fixes et il y a une partie avec des questions libres qu'on ira explorer suivant les réponses que tu auras données. Quand tu es prête, tu peux déjà t'installer confortablement et puis on va commencer. Comment tu te sens, Cynthia? Bien. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter avec les fréquences vibratoires émanées par tous les aliments OGM, c'est-à-dire génétiquement modifiés par l'homme, présents sur notre planète par rapport à l'ici et à maintenant. 1, 2, 3. Que perçois-tu? Alors, je vois des camions. Je vois des champs, des camions, des fruits. Quoi d'autre? Je les vois partir dans des camions. Je vois des routes, je vois un ascenseur, tu sais, des ascenseurs. Des gros d'industriels, t'as les murs qui défilent devant toi. Mais pourquoi je descends de l'ascenseur là? Enfin bref, voilà, franchement. Juste observe de loin. Comment sont tes fréquences? Ça va. Tu peux les modifier à tout moment. Si tu en ressens le besoin, tu me le dis. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et cette fois, à mon 3, tu vas te connecter toujours, globalement, aux fréquences vibratoires de tous les aliments non OGM, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas issus d'un croisement induit par l'homme. 1, 2, 3. Que perçois-tu? C'est la Terre qui fait ça. Donc, c'est comme si je me connectais à des parcelles de terre où elles ont tellement été protégées, mais on a lutté pour les protéger, on a caché ces terres-là. Tu vois. J'ai une intention de protéger ces terres. Et tu vois, comme ils font avec nous, ils essaient de faire avec nous, avec les vaccins et tout ça, nous contrôler, nous tout classifier. C'est ce qu'ils ont fait avec la nourriture aussi, quoi. Euh, pour déjà se faire de l'argent, mais aussi ouais, tout contrôler, quoi. Tout contrôler, tout. C'est un système de contrôle où, justement, dans une ligne de temps, ils ont perçu que le futur, c'était justement cette autonomie, la nature, la nourriture, par ces personnes qui vont construire et sortir du système. Et, euh, il y a eu comme une sorte de mainmise par rapport à ça, un contrôle total de genre 10 coups d'avance sur ce qui est notre puissance. Mais voilà, ça a été préservé. Les, les, les sols sont, toutes seules dans la terre sont absolument pauvres.
c'est même empoisonné, tu sais. Mhm. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas, je suis en train de suivre une goutte d'eau dans le latte. Déconnecte. Je Déconnecte sais pas cette si goutte c'est pour d'eau. une information, tu vois. Non, non, non. Tu restes là avec moi. On passe à la question suivante. Déconnecte. Cynthia, mon 3. Déconnecte. 1, Non, 2, c'est bon, je suis 3. avec toi. Je suis avec toi. Reviens ici. Ouais. Cynthia, entre maintenant dans un laboratoire de Monsanto où le blé OGM est créé. Observe le processus d'un point de vue éthérique. Que perçois-tu ou visualises-tu? Putain, mais pardon. Pardon. J'ai envie de rire, je suis désolée. C'est pas drôle, hein. C'est pas grave. Ok. Tu veux que je répète la question? Non, mais je voyais comme je te dis ce que je vois, mais je voyais comme des utérus. Pas des utérus, des... Pardon, je suis désolée. Je sais pas, peut-être que j'ai besoin de rire, je suis désolée. Respire. Respire un bon coup. Calme-toi. Oui, c'est bon. Détends-toi. Au moins, tu as des fréquences qui sont bien élevées. Là, c'est très bien. Pardon. Haute fréquence. Peut-être un peu trop haute. Ok, Respire et reste avec moi. oui. On continue que... Qu'est-ce que tu vois? Que visualises-tu? Alors, j'ai vu comme un fœtus écrasé, comme dans une sorte de farine qui sort en usine, comme ça, plein de fœtus. Je sais pas pourquoi je vois ça. Voilà, je te dis ce que je vois. Euh, je vois comme une salle de contrôle qui voit ce qui se passe dans les usines. Je vois qu'il y a une vraie intention de nuire. Je vois que les employés directs, ils sont pas au courant de ce qu'ils font, de ce qui vraiment, voilà. Et ils sont même pas au courant que certaines effluves peuvent les faire du mal. Il y a une chef, une femme, elle est brune, elle a les cheveux frisés, je la vois avec son bonnet sur la tête. C'est pas un bonnet, tu sais, c'est ces espèces de trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Une Charlotte? Ouais, de la Charlotte, de scientifique, là. Oui. Euh, elle sait, mais elle sait pas tout encore. C'est très c'est très pyramidal, tu vois. Hiérarchisée. Ouais, voilà. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Elle fait semblant d'être pauvre alors qu'elle est super riche. Elle vient avec ses petites voitures pour, elle doit cacher de l'argent, elle cache de l'argent. Il y a beaucoup d'argent banqué, il y a beaucoup d'argent détourné aussi. Bien. On passe à la question suivante. Qu'arrive-t-il à l'écosystème naturel lorsqu'un organisme végétal génétiquement modifié est cultivé? Euh, Attends, je regarde le processus. Tu peux répéter la question? Excuse-moi. Oui, bien sûr. Qu'arrive-t-il à l'écosystème naturel lorsqu'un organisme végétal génétiquement modifié est cultivé?
Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu perçois? Je vois qu'il faut 2-3 générations pour que ça reprenne avec la terre, l'absorption, etc. Mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est tous les produits, tout ce qui se passe. Parce qu'il y a, je vois beaucoup en fait d'arrosage dessus qui est pas bon du tout, quoi. Euh, ce- en fait, ça bloque, ça bloque l'adaptation de la vie, tu comprends, au niveau d'un organisme génétiquement modifié, mais en soi, il n'est pas toxique on prend toxique ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est juste il est complètement coupé de la symbiose avec toute la nature, les animaux, le temps, qui fait que ça crée toute une dynamique d'entraide entre tous les insectes, les vers de terre, tout un lieu et agit ensemble. Et donc, un aliment qui est génétiquement modifié dans ses gènes, il n'est plus dans une adaptabilité de ses gènes par rapport à son environnement ambiant. Et c'est juste un prétexte pour contrôler, mais ce qui se passe, c'est le liquide qu'il y a dans la terre qui va pas. C'est des sprays qu'on met dessus, je sais pas, les huiles, les trucs, les trucs. C'est ça qui va vraiment pas, qui est vraiment très toxique. C'est l'appauvrissement de la terre, tu vois. Je vais voir. Attends, je suis en train de regarder une patate. Il y a une patate qui est venue, j'ai le droit de regarder la patate ou pas? Plus tard, pendant le protocole, libre, on pourra regarder, ta petite patate. Est-ce que tu es prête à continuer les questions suivantes? Prends une grande inspiration, déconnecte-toi de cette patate. Oui, c'est bon. Question suivante. Observe les réactions du corps humain lorsqu'un aliment OGM est ingéré et digéré. La fréquence du corps humain? Les réactions du corps humain lorsqu'un aliment OGM est ingéré et digéré. Dis-moi ce que tu vois. Ce que tu perçois en premier. C'est plus une diminution de fréquence, en fait. D'habitude, normalement, tu as un aliment, tu vois, tu es heureuse, tu te réjouis déjà à l'avance de qu'est-ce que va t'apporter. Je sais pas pourquoi je suis désolée. Pas de souci, Mais tu respire vois, au niveau, profondément. mais c'est vrai, au niveau des vitamines, tu Ah vois, oui, je suis d'accord, je de suis la d'accord. joie, de tout, c'est tout tellement beau, tu vois. Et ça a été enlevé, tu vois, ça a été cassé. Euh, et Donc tout tu vois baisse de et fréquence. baisse de fréquence. Le corps humain, je le vois vraiment vivre nettement moins longtemps dû à tous ces contrôles et toute la pollution, tout ce qui génère en fait que le corps humain meurt vite, finalement, beaucoup plus vite que prévu.
OK. Tu veux rajouter quelque chose? Mmh. OK. Avec notre attention, je pense qu'on peut déjà aussi, nous, on a la capacité de, programmer et de déprogrammer et d'ajouter de la fréquence que l'on peut et en prendre conscience avec notre pouvoir créateur, tu vois, de notre alignement. OK, très bien. Maintenant, dis-moi comment le corps mental, émotionnel et sexuel réagissent-ils à un aliment OGM? Le corps mental, je le vois comme englué d'une toxine. Pas d'une toxine, mais comme un, ça me fait penser au mécanisme du gluten dans le cerveau. Mmh. Je suis désolée, j'ai une sensation comme si, il y a un mécanisme chimique, qui est comme l'explication du gluten, mais dans le corps mental. Ça ne il y a plein de ça nourrit pas le corps mental, en tout cas, ça fluidifie pas. Je vois. Passe maintenant au corps émotionnel. Comment le vois-tu? C'est un détournement du plaisir de manger parce que le plaisir de manger n'est pas une compensation de souffrance, c'est devenu une compensation de souffrance, de consommer, consommer, être attiré par le rouge, par des trucs, enfin, c'est du lavage de cerveau, tu vois. Des formes Le pas d'addiction? de- Il y a ça, il y a aussi l'inconscience. Je vois que même dans les trucs bio, certains trucs bio, je vois comme des haricots verts. Les haricots verts, mais les fèves, là, elles sont Mmh. aussi empoisonnées. En fait, il y a une intention du bio, ils sont en train d'attaquer le bio, quoi. Il y a des choses avec le bio qui sont pas claires du tout. Désolée, je sais pas. Tout va bien. Est-ce que tu peux passer maintenant au corps sexuel, voir comment tu le vois? Ce que tu perçois. Je le sens pas, mal par rapport à ça. Attends, parce que peut-être je confonds avec mes propres vibrations. Je me sens bien. Attends. Ah, voilà, attends. Est-ce que tu as besoin de moduler tes fréquences? Si c'est le cas, tu me le dis, hein. Non, ça va. C'est bon. Je devrais me les moduler un peu plus bas, tu vois, le truc. Non, mais. euh, Juste observe comment tu le vois, le corps, sexuel. Attends, mais je vais chez quelqu'un parce que je faisais chez moi un petit peu. Attends, là. Je vais trouver quelqu'un. Je peux ou pas? Je fais quoi? Tu peux trouver quelqu'un, juste pour observer de loin son corps sexuel lorsqu'il est en contact avec un aliment GM. Addiction. Addiction de mal-être. Addiction. Addiction, c'est quelque chose d'addictif, de mal-être, de oubli, de malbouffe. Mais
il y a un facteur d'addiction Ok, pour pousser à la consommation malade. je vois. Question suivante. Les aliments transgéniques ont-ils des effets subliminaux? T'es là? Je suis là. Tu veux que je répète la question? Cynthia? Oui, alors ils coupent notre capacité, beaucoup de capacités. Donc oui, c'est poulpoïde. C'est les poulpoïdes qui font ça. Dis-moi ce que tu vois. Observe juste. C'est les maîtres de l'illusion, ils maintiennent l'illusion en fait. Toujours en rapport avec les OGM. Aussi, ouais. C'est vraiment un contrôle de la masse. C'est des programmes, ouais, c'est tout un truc, mais je sens que c'est, ouais, je sais pas qui, enfin, je sais pas, je vais pas remonter, mais il y a vraiment une volonté un gros tour de magie générale, quoi. Il y a un maintien de voile illusion dans plein de niveaux, et ça, il y a des spécialistes de l'illusion pour ça aussi. Et dans un autre niveau, pour répondre à ta question, étonné que ça nous coupe de notre force intérieure et capacité intérieure, alors que si on voulait qu'on s'en rendait compte même, ça n'aurait aucun effet. À part nous vouloir motiver à manger des vrais aliments, tu vois. Parce qu'on est beaucoup plus fort que ça. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, oui, c'est subliminal parce que bah, voilà, on est coupé. Mais alors, image subliminale, c'était quoi la question? Pardon. Les aliments transgéniques ont-ils des effets subliminaux? Donc pour toi, en résumé, Oui, voilà. oui, très bien. Question suivante. La production d'OGM peut-elle créer des maladies humaines? Oui, non ou partiellement? Oui, 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 oui. Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est horrible, c'est horrible. Ouais. Et puis, il cache beaucoup de morts par rapport à ça. Dans tout niveau. Voilà. Ok. En Afrique aussi, beaucoup. Donc, tu réponds à la question suivante déjà. Si oui, quelle maladie est-ce que cela provoque? Bah, c'est carrément essayer les OGM, les essayer dans les corps des gens. Pas que forcément par la nourriture. De la toxicité de partout, dans les usines, dans les champs, dans la nature. C'est presque un jeu pervers. Et, voilà. Est-ce qu'il y a des noms de maladies qui te viennent en tête, éventuellement? C'est des maladies neuro-végétales. C'est des maladies. Attends. Il y a tout type de maladies, tu vois. Je vois tout type d'hôpitaux. Sur Terre, mais aussi dans les laboratoires. Mhm.
dans d'autres dimensions. Et cette maladie, elle est partout. Sur Terre. Ok. Attends, ou pas. Moi, je fais que ce que tu veux. On y reviendra après. D'accord. Question suivante. Perçois-tu des maladies présentes dans l'écosystème naturel de notre planète, issues de l'agriculture transgénique? Oui, oui. Et ça vient aussi dans les forêts, comme des sortes de champignons. Il y a des trucs qui sont sprayés. Il y a des avions qui passent en dessous du ciel pour polluer toute la nature, l'air et les gens. Je vois des petites herbes. Tu sais, ça s'appelle la rosée du matin. Oui. Eh ben, il y a un phénomène météorologique. Météorologique, oui. Je te suis. Bon, je ne sais pas la parler. Et donc, ça, ces particules dues aux OGM, eh ben, elles sont désolée, elles sont dessus, tu vois. Il y a quelque chose en lien avec. De toute façon, en fait, si tu veux, c'est dans le cycle de l'eau aussi. Ça s'est vraiment incrusté partout. Alors, il faudrait 3-4. Enfin, il faudrait tout enlever puis attendre que ça se régénère, etc. Ça se régénère. Mais oui, ça pollue. Je ne sais plus ce que c'est ta question. Pardon. Ma question était, perçois-tu des maladies présentes dans l'écosystème naturel, Oui, issues de l'agriculture transgénique? Donc, oui. ok. Dans la nature, hein, tu dis. Mhm. Dans l'écosystème, oui, la nature. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, alors, franchement, la nature et le corps humain, on est vraiment super fort, hein. On arrive quand même à tenir, tu vois. Bref, petit commentaire. Continue. Question suivante. C'est bon. Amont 3 revient au moment où le projet d'agriculture transgénique est né et décrit ce qui se passe. 1, 2, 3. Que vois-tu? Je vois une ligne de temps qui s'est étirée et j'étais dans les années 83, 83 après 1954. Après, encore plus haut. Et puis encore plus. Tu vois. On a commencé avec d'autres formes d'aliments modifiés. Mhm. Et le tabac, d'autres choses. Mais les légumes, c'était un peu plus tard. C'est bon. Plus les ondes, il y a eu les ondes, quand ils ont capté qu'il faut utiliser les ondes. Donc, sur Terre, c'est aussi un autre moyen d'affaiblir le corps. Je vois des ondes, des antennes posées dans des champs. Est-ce que c'est lié peut-être? Je ne sais pas, dans le blé en tout cas. Le blé, je ne sais plus. Parce que tu m'as posé une question. La question était,
Reviens au moment où le projet d'agriculture transgénique est né. Donc, est-ce que tu perçois autre chose parmi les dates que tu m'as données, ce que tu as vu? Bah, c'est moche. Je vois un mec, il est châtain, il a la limite brune claire brillante, tout ça, avec le vert un peu. Enfin, tu vois. Mhm. Il est jeune, il est jeune. Il fait partie d'un projet, il y a des grandes usines, je vois avec ses gants blancs. Il va rencontrer quelqu'un, il a reçu un ordre, en fait. De toute façon, plus tard, on va tuer. Ces personnes-là, elles travaillent dans l'ombre totale. Pour que ça passe, c'est que c'était comme apporter une solution face à quelque chose, tu vois. À la pauvreté, je sais pas, mais c'était que de la manipulation. Ils avaient déjà prévu tout pourrir et détruire exprès, de toute façon. C'est pas du tout ce qu'ils ont proposé, en fait, avec, je sais pas quoi, un truc européen, déjà. États-Unis. Il y a eu un truc entre l'Europe et les États-Unis. Enfin bref, On passe à la question suivante. ouais. Mais tu viens d'y répondre un petit peu. Quel objectif se fixe-t-il? Pardon, j'ai remonté mes fréquences. Vas-y. Ça va? Oui, On continue? oui. Donc, par rapport à la question précédente, le moment où l'agriculture transgénique est née, quels objectifs se fixe-t-il? Alors, il y a comme deux phases. Je sais pas pourquoi je vois la date du temps 3. Mhm. C'est en lien avec la guerre froide ou quelque chose. Enfin bref. Quoi? Je sais plus ce que tu m'as demandé. Je suis désolée. Vous pouvez répéter la question. Je suis désolée. Les objectifs du Les projet objectifs. d'agriculture transgénique. Quels sont les objectifs en jeu? Contrôle, mais c'est ce que j'ai dit tout au début. Enfin, blablabla. Mhm. Voilà. Ok. Question suivante. Oui, question suivante. Par rapport à l'ici et maintenant, ces objectifs ont-ils été atteints? Non, parce que l'être humain, il est beaucoup plus fort que ça. Et il arrive toujours à rire, toujours à être créatif, à rebondir, à faire des petits jardins. Et ça les embête beaucoup. Mais oui, ils se font comme d'hab. Enfin, c'est même pas des objectifs, c'est naturel pour ces gens, quoi. C'est un peu le truc depuis longtemps que c'est comme ça, quoi, qu'ils contrôlent, qu'ils se font de l'argent, qu'ils se nourrissent. Enfin, rien de neuf, incroyable objectif, hein, c'est pas. Mais par rapport à ça, bah, c'est pour eux, oui.
Ils veulent l'étendre encore plus et encore plus jusqu'à le faire dans l'être humain, ce qui a déjà été fait d'ailleurs. Ok. Question suivante. Par rapport au moment présent, qui sont les véritables protagonistes de l'agriculture OGM? Je vois des grilles. Je vois des grilles qui collaborent justement avec tout ça, qui s'amusent à faire des expériences pour eux-mêmes. Voilà quoi. Autre chose? C'est ouais, en lien avec la nourriture en fait. C'est une question de se nourrir, mais pour eux aussi en fait. Il y a un truc, je sais pas. Tu vois, et comme ils peuvent fabriquer de la viande humaine, ils sont capables de l'énergie dans le corps humain et faire tout plein d'expériences, quoi. Enfin bref, pardon. C'est vraiment la terre, le terrain des expériences enfin, c'est aussi une récolte d'énergie à un autre niveau encore aussi. Au niveau de la terre, tu vois, que la terre est des ondes. Donc c'est une façon de prendre de l'énergie à la terre aussi. Je sais pas comment. Non, je vois très bien. Ok. Comme c'est généré de la fréquence basse à la terre, ça nourrissait ces êtres aussi. Mais franchement, c'est trop grosse ambition. Ils sont vraiment nuls. Très bien. Prochaine et dernière question. Parce qu'ils font des Cynthia. plaques magnétiques, tu vois, sous Excuse-moi. la terre. Il y a des plaques magnétiques sous la terre, des trucs, des raccords, des trucs encore. Et puis ça, c'est caché, c'est même pas. Le gouvernement, il ne sait pas, à part d'autres sortants. Ok. Tu veux ajouter quelque chose d'autre? On a fait le tour. Ça ouvre quand même. C'est déjà pas mal. Je sais pas, non, mais quand même, tu vois, c'est quand même des trucs sur la terre. Ok. Dernière question. Oui. Connecte-toi avec leurs objectifs et leurs programmes pour les 20 prochaines années. C'est déjà là, ils sont en train de planquer pas mal de trucs parce qu'ils savent qu'ils vont se faire choper là. Il y a des gens qui sont derrière eux et là, ils sont en train de planquer quoi. Sous la terre ou pas, je sais pas. C'est pas drôle, hein. Pardon. Tu vois quelque chose en particulier? Ils veulent créer des êtres humains avec la viande qu'ils fabriquent, des faux êtres humains, et c'est sous la terre. Euh, ouais, ils veulent carrément passer en phase 2, tu vois, ou phase, je sais pas quelle phase ils sont, mais de passer de l'invisible au visible, qui est invisible pour nous, mais, bah, mais Je vois. bah, t'es forte. Oh là là. Bien, Cynthia, on a fini le protocole fixe. On va explorer un petit peu les réponses que tu nous as données. À mon tour, je vais te demander de retourner dans ces usines que tu as vues au début et de voir ce qu'est c'était ce fœtus écrasé dans de la farine. À mon 3. 1, 2, 3. Et ils font manger.
Ils s'amusent à nous faire manger des trucs horribles cachés dans les aliments. À certains aliments, on fait carrément de l'autocannibalisme, je crois. C'est horrible, hein, ce que je dis, je crois. C'est horrible. Observe à distance, hein, garde Oui. tes fréquences hautes. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Tu m'as C'est parlé comme... d'un fœtus dans de la farine, en Ouais, usine. ouais, c'est Est-ce que tu peut-être vois pour avoir cette information. En tout cas, voilà, c'est comme les vaches, les trucs. La farine animale. Ben, nous, on fait de la pareil. Je sais pas comment, mais je veux pas le savoir, je crois. Je sais pas. Alors, attends. Prends une grande Il y inspiration. a vraiment de la merde, de la vraie grosse merde dans tous ces aliments, plein d'aliments. Pardon. Voilà. Déconnecte. Oui. Déconnecte de ça. Oui. Reviens à tes fréquences. Prends une grande inspiration. Détends-toi. Oui, je suis détendue. On a abordé tout à l'heure Oui. les maladies dues donc aux OGM. Tu vas commencer à avoir différents types de maladies. Je voudrais que tu y retournes, que tu t'y connectes, qu'on regarde plus en détail les maladies provoquées par une alimentation OGM. En 3, 1, 2 et 3. Maladie du cerveau, maladie mentale, beaucoup de tout ce qui est psychique, dissociation, schizophrénie, tout ça, c'est lié, c'est comme si ça nourrissait ce genre de choses parce qu'il y a une sorte de déconnexion de l'être avec lui-même grâce à ce genre d'aliments, alors que les aliments nous connectent à nous-mêmes. Je suis en train de refaire chaque système après l'autre. Ou je fais quoi? Je continue, je fais quoi? Si tu n'as rien à ajouter, je vais te demander Ouais, je pourrais, il faut juste que je fasse le... Je vais te demander donc de trouver dans l'éther Oui. une conscience dont la partie physique se nourrit principalement d'OGM. On va aller observer un petit peu ce qui se passe dans son corps, d'un point de vue moléculaire. À mon 3. Mais on a fait des tests, pardon. T'es déjà connecté? On a fait des tests sur ces gens-là depuis hyper longtemps. Oui, vous avez gagné 1 an de nourriture, gna, 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 ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, je sais pas, je sais pas. Et beaucoup de bullshit dans plein de niveaux, tu vois. Alors, bah, je peux regarder maintenant quelqu'un qui se nourrit Je principalement voudrais d'OGM. que tu Oui. regardes son corps physique, ce qui se passe d'un point de vue moléculaire. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu identifies les aliments OGM dans son corps? Mais tu sais, tu me dis ça et je vois, je, je fais un méga zoom. Et je vois des particules, des, des ADN. Reste focus sur ces particules et dis-moi combien elles vibrent. Dis-moi leur fréquence de ces particules par rapport au reste du corps de la personne. Il y a comme une fusion qui ne peut pas être faite. C'est comme dans ces OGM, ils veulent faire une fusion de quelque chose, ils n'arrivent pas.
pourtant génétiquement, ils peuvent modifier certains aliments. Il y Ok. a, attends, parce que ça m'amène ailleurs, je suis désolée, je ne réponds pas à la question. Parce que je vois que, de toute façon, au niveau génétique, en fait, en plus, ils disent qu'ils font telle expérience, alors ils sont beaucoup plus loin dans l'expérience humaine de tout ce qu'ils ont fait génétiquement, tu vois. Euh, je sais plus ce que tu m'as dit. Tu m'as demandé quoi, déjà? D'observer les molécules d'OGM présentes dans un corps humain d'une personne qui se nourrit de cette alimentation. De te connecter à ces molécules. Elles adhèrent pas assez comme ils voudraient. En fait, c'est digéré, ça nourrit pas partie. Ça nourrit, mais c'est pas. Enfin, c'est une partie qui nourrit, mais pas. Enfin, c'est clair, pas comme avant. Il n'y avait pas ça. Ça, c'est sûr. Euh, là, enfin, je me suis connectée à d'autres trucs. J'ai pas vu. En fait, c'est comme si l'effet escompté était beaucoup plus faible. Ok. Est-ce que tu peux isoler une de ces molécules et juste me dire de quoi elle est faite, de quoi elle est créée? La matière de cette molécule. C'est quelque chose d'organique, d'inorganique? Qu'est-ce Il y que a tu beaucoup de perçois? choses, il y a beaucoup de choses dans des groupes, des panneaux qui envoient une onde aux légumes. Je vois un travail d'onde. Mais chimiquement, attends. Là, je vois un haricot pousser. Donc, je cherche l'information. Je ne sais pas si je vais l'avoir comme ça ou je suis en train de me promener. Tu vois, je suis désolée, hein. S'il n'y a rien qui te vient, on déconnecte. Ok, Et d'accord. là, ok, très bien. Reviens à toi, déconnecte. Ouais. Déconnecte de ce petit haricot. Et je voudrais que tu ailles voir ces antennes que tu as vues plutôt dans les champs de blé notamment. Je voudrais que tu en trouves une, que tu l'observes, que tu me dises à quoi elle sert, ce qu'elle fait. 1, 2, 3. Alors, elle est beaucoup plus petite. Elle est vraiment petite, foncée, noire, très discret. Euh, Ça s'apparente comme un réseau électrique, mais en fait, c'est pas un réseau électrique. Enfin, c'est électrique, mais c'est pas pour les causes qu'on pourrait voir quand on passe à côté, genre tout style. Ouais, genre. C'est euh, alors, c'est lié à sous la terre, certains réseaux sous la terre aussi. Va dans la terre, regarde. Regarde ces réseaux sous terre. Ah, ben, je me retrouve dans l'ascenseur du début où je descends, je descends, je descends. Suis ce réseau et dis-moi où est-ce qu'il mène. Je te dis ce que je vois parce que j'arrive pas à comprendre ce que je vois. Observe juste, dis-moi où est-ce que tu es, ce que tu vois, ce que tu perçois. En fait, j'ai pris cet ascenseur et puis en fait, j'ai vu que dans ça s'est coincé. Et puis, il y a il y a le plafond, et puis je vois comme des racines de maïs qui dépassent comme ça. Et là, ça m'a ouvert un garage, je suis désolée, hein, où il y a des gens de l'armée qui sont dans des voitures comme ça. Et je vois comme la pente, tu vois, il y a le garage, tout ça. Il y a une pente un peu, tu vois que c'est la lumière du jour qui apparaît un peu là. Tu vois. Ces gens de l'armée,
C'est quoi leur rôle dans ce garage? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font une guerre. Dans quel pays on est à ce moment-là? C'est des conneries, le pays. On est aux États-Unis, mais Dans l'ici et le maintenant? oui. Est-ce que ces guerres ont un rapport direct avec les OGM, les modifications des aliments? Oui. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ben, Ok, Cynthia déconnecte de cet endroit. il y a un truc, ouais, il y a un truc en lien avec. Je suis déconnectée, mais je te dis, en lien avec les. C'est une sorte de pouvoir. Ils ont peur qu'ils aient plus de droit de quelque chose aussi. Enfin, et ils font aussi, ils mettent des installations pour prouver quelque chose ou pour détruire les installations d'autres qui fonctionnent. Enfin, il y a beaucoup de causes et c'est vraiment une mafia de boulga de nœuds de crabe, tiens. Ok. Bon, déconnecte de tout ça, reviens à tes énergies maintenant. Tu prends une profonde inspiration. Tu modules tes fréquences comme il faut, à ta convenance. Oui, j'ai bien entendu de faire. Mais vas-y. Pardon. J'aurais une dernière question. Oui. Ensuite, on arrête. Non, mais tranquille, vas-y. Tu as vu tout à l'heure un poulpoïde et tu m'as dit qu'il gérait un petit peu le monde subliminal des OGM. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon dont ils agencent ça? Qu'est-ce que tu vois? Attends, je me monte les fréquences. Je me mets en mode invisible. Attends. Je le pas. Prends le temps qu'il te faut. Putain, mais c'est fou, quoi. Tu sais, je suis dans un brouillard, là. Attends, voir, j'arrive. Éclaircis ce brouillard. Comment tu te sens? Putain, c'est dingue, ça m'énerve. Attends, voir. Déconnecte, ne t'énerve pas. Non, je suis pas énervée, mais ça m'énerve de pas. Non, n'y va pas. Module tes fréquences. Oui, je suis bien. Reste calme, détendu, relaxé. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Est-ce que à distance, tu pourrais te connecter avec l'un de ces êtres sans rentrer dans ce brouillard d'informations? Je vois comme une piscine d'eau, comme des pinces qui prennent des trucs et les mettent ailleurs, comme ça. Euh, Il y a des réseaux électroniques informatiques en lien avec ces polpoïdes, avec du subliminal, justement, là, effectivement. Est-ce que ces Euh, réseaux sont reliés au monde physique directement? Avec certains codes dans les barres, les barres, tu sais, les étiquettes. Oui, les codes barres. Dans certaines choses, dans certains trucs, oui. Il y a beaucoup de choses, des technologies qui sont placées pour maintenir un subliminal, mais vraiment, c'est l'étage du dessus, tu vois. Euh, Ok. je suis dans un énorme hangar. Prends de la hauteur justement sur ce hangar, prends de la hauteur sur tous ces êtres et observe leur hiérarchie. Combien ils sont?
Tous des poulpoïdes? Ouais, et c'est drôle parce que tu sais, je les vois et ils disparaissent. Ils reviennent. Tu vois, c'est comme si leur présence était ils disparaissent, reviennent. Est-ce que tu vois des têtes dans cette hiérarchie? Des chefs qui gèrent cette structure? Putain, mais pardon. Pardon. Oh là Tout va là, bien. je suis pas vulgaire d'habitude. Prends de la hauteur, hein. Observe juste, te connecte pas à ça directement. Et tu sais, j'ai l'impression que je suis face à des protections d'un. Tu sais, c'est comme si je veux aller. Et tac, 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 tac. J'ai des voiles, il faut que je trouve des moyens de passer pour avoir l'information, tu vois. À distance. Observe-les à distance. Ok, je vais te demander juste maintenant d'observer. Ouais. Déconnecte-toi de ça, s'il te plaît. Observe juste ces énergies qu'ils prennent, ces poulpoïdes, du plan physique vers la partie subliminale. Qu'est-ce qu'ils en font de ces énergies qu'ils récoltent avec leurs tentacules? Quel est le but? Et non, alors les poulpoïdes, ils se nourrissent déjà d'autres interférents et ils sont un peu en partie d'une chaîne et ils sont aussi dans une sorte de contrôle. Si tu veux, ils contrôlent des interférents, mais leur font croire qu'ils collaborent et pas. Entre eux aussi. Euh, je sais plus ce que tu m'as posé comme question. Je suis désolée. Je voulais savoir l'intention, le but de récolter ces énergies du plan physique vers la partie subliminale, Mais en fait, en utilisant c'est une sorte l'USOGM. de mafia, dans le sens où c'est un peu un commerce où ils revendent et eux, ils la transfèrent dans une autre planète ou dimension encore. C'est encore parti plus loin. Ok. Ça va nourrir encore plus loin. Déconnecte-toi de ce hangar, de tous ces poules. Déconnecte-toi de ces êtres. Reviens à l'ici et maintenant. Ouais. Une dernière chose. Vas-y, vas-y. Je suis désolée, une dernière chose. Ouais. Va à cette dimension, va à cette autre planète. Où vont ces énergies? Suis ce canal. Suis cette information que tu viens de me donner. Quand tu y es, tu me le dis. Observe toujours à distance, ne te connecte pas directement. Qu'est-ce que tu perçois? Où est-ce que tu te trouves? C'est comme s'ils étaient faits d'une matière qui est parmi nous. Où est-ce que tu Et es? c'est pour ça, je suis sur Terre maintenant. Parce que je suis revenue parce que, en fait, en gros, c'est dur à expliquer. Qu'est-ce que tu vois là en premier? Tu vois, c'est comme une dimension, tu vois, dans l'air. Tu vois, l'air, il y a l'air. Tu vois. Et tout ce qui est illusion mentale crée un champ. Et c'est ce champ-là qui est là, présent, mais comme de l'air. Et eux, ils circulent là-dedans. Ok. L'énergie qui partait du hangar
pour aller vers cette autre dimension? Est-ce que tu vois cette énergie arriver là, présentement? Et tu sais, c'est comme si c'était des traits de comment percevoir la réalité et c'est que un sens. Nous, on a 5 sens, on croit qu'avec nos 5 sens, on perçoit la réalité, alors qu'il y a d'autres sens, tu vois? Il y a d'autres sens. Et eux, c'est juste qu'ils ont un autre sens qui permet autre chose. Et, et ce n'est pas forcément une déformation de réalité, c'est juste une utilisation d'une donnée, d'une base de données. Mais c'est clair que c'est importé. En fait, il y a même carrément peut-être cette utilisation importée ici, fluidoïde. Mais voilà. La fréquence du lieu, à combien elle vibre? Ben, dans leur point de vue, à eux, à ces polypaïdes, elle est très bien. Par rapport aux tiennes? 0. OK. Bon. Ça, c'est pour moi, 0. À quelle émotion elle te fait penser? Est-ce qu'il y a une émotion semblable à cette fréquence? Pour nous, êtres humains? Pour moi, c'est comme un autre être. Voilà, c'est tout. OK. Déconnecte-toi de ce lieu, Cynthia. Après l'intention, tout ce qu'ils font, des trucs, machin, ça c'est autre et c'est pas la même donne, tu vois, mais voilà. Bon. On a fini pour le protocole libre. Déconnecte-toi. T'es prête à revenir? Oui, je peux revenir vite, vite. Reviens vite ici et maintenant. Déconnecte-toi bien de tout et de tous. Pour une grande inspiration, tu sens ton corps qui bouge dans tous les sens. Tu te gorges d'une bonne énergie qui te correspond. Et avant toi, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Merci Cynthia. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare,
senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona.
nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna
interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici,
Parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.